Bonjour à tous, aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation de snapshot de la 1.19 sur Minecraft Java. Et oui, ça fait déjà 2 vidéos hier, si vous l'avez pas vu, il y a eu aussi une bêta sur Minecraft Bedrock qui parlait des petites hornes, des chèvres. Voilà, n'hésitez pas à le voir, il y a des nouvelles des nouveaux sons à pouvoir troller en serveur, ça va être trop cool. Donc voilà, je vous ai sorti une vidéo juste hier, je vous la mets en annotation juste en haut, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous le voulez. Il y a aussi plein d'autres nouveautés, hein, que c'est pas que sur Java, mais aujourd'hui on va se concentrer donc sur la snapshot de Java qui est sortie hier, et vous pouvez le voir derrière moi. Donc déjà, première chose, c'est considéré comme étant la toute première snapshot qui sort sur Minecraft Java. On a beaucoup de nouveautés, déjà les nouveautés qui étaient déjà présentes sur Bedrock, comme les froglight, les petites frogs ou différentes autres petites choses, comme on verra après, tout ce qui est avec les skulks. Et on a aussi l'arrivée donc des petits items, les petits blocs comme la boue, les briques de boue, etc. Et on a aussi l'arrivée du tout nouveau bois de Mount Groove. Vous allez voir, ça va être plutôt exceptionnel cette petite snapshot, et ça fait plaisir parce que ça fait pas mal de semaines qu'on l'attend, et en vrai elle est là et elle est monstrueuse. Donc arrêtons de perdre du temps et commençons cette petite présentation. Et donc ne perdons pas plus de temps, commençons tout de suite. Donc je vais commencer par une première chose qui va peut-être en déstabiliser certains, surtout avec le son. Normalement ça devrait fonctionner avec l'enregistrement, mais il y a eu l'ajout du 3D audio. Voilà, donc première chose, hein, au passage vous pouvez l'activer si vous le souhaitez dans les paramètres, juste ici, voilà, directional audio on off. Peut-être vous allez l'entendre, il faut avoir quand même un casque depuis un téléphone, ça va être très compliqué de le discerner, mais tout simplement maintenant, à l'époque, comment était géré le son, quand un son était émis, c'était soit à gauche, soit à droite, soit devant, soit derrière, c'était vraiment très spécifique. Il y avait parfois un peu dans la diagonale, c'était vraiment on va dire assez mal positionné. Et maintenant c'est un petit peu plus similaire que d'autres jeux, comme par exemple sur des jeux très connus, et c'est vraiment, on a le son vraiment un peu en 3D, en spatial, vraiment. Je vous laisserai essayer, c'est un peu compliqué de mettre des mots sur ça, donc je vous conseille de tester par vous-même. Tester par contre avec des écouteurs ou au minimum avec un casque, enfin voilà, essayez vraiment avec quelque chose, parce que sans casque et avec des haut-parleurs vous n'allez pas avoir grand chose, surtout pas entendre grand chose. Donc voilà, je vous teste, enfin je vous laisse tester par vous-même, et au passage je l'aurai mis tout le long de cette vidéo, vous me direz dans l'espace commentaire si vous remarquez une différence, mais normalement je pense qu'avec l'enregistrement ça devrait s'entendre. Voilà pour ce qui est de ce petit aspect là. Maintenant on va commencer réellement sur les nouveautés, vu que c'est la toute première snapshot. On avait déjà présenté sur les présents snapshots, que ce soit l'ancienne cité avec le Warden et tout ce qu'elle est avec, et on a enfin donc l'arrivée du Deep Dark qui est plutôt stylé. Là-bas c'est très classe, je crois que là-bas il y a une ancienne cité, j'ai l'impression, mais donc le biome de Deep Dark qui accompagnera au passage les anciennes cités, ils spawneront dedans, mais il n'y a pas 100% d'anciennes cités dans les Deep Darks, faut en tenir compte. Mais petite chose à noter, donc déjà on va retrouver tous les blocs qu'on avait vus dans les présentations des bêtas sur Minecraft, et dont on retrouvera évidemment donc les petits blocs de Skulk, les Skulk Vine, les différents petits trucs, dont aussi au passage les petits catalystes, et même les Shrikers, je sais pas, voilà, il y en a un juste ici, voilà, qui permettent au passage de faire spawn les Warden. Donc vous allez avoir des Warden aussi dans les Deep Dark. Et à noter, je l'avais déjà dit, je le fais rapidement, mais on avait déjà vu aussi que les Deep Dark avaient tout simplement, il n'y a aucun mob qui spawn. Voilà, c'est vraiment comme des zones un peu peaceful, un petit peu comme les Mushroom Island, c'est vraiment pareil, il n'y a aucun mob, vous ne verrez jamais de mob dedans. Et si on se met en F3, vous allez pouvoir le voir que c'est plutôt immense, et je les trouve plutôt jolies celle-ci, parce que ce bloc là de Skulk est juste magnifique, il a une petite animation, ça va être trop cool pour le build, et franchement c'est trop stylé comment c'est fait. Donc voilà l'arrivée du petit biome Skulk, plutôt Deep Star, que il y a tellement de Skulk que ça me donne envie de l'appeler le Skulk, ce biome. Et oui, au passage, hein, on retrouve aussi des petits Skulk Sensors, ça faut pas l'oublier quand même. Mais voilà donc pour ce qui est de ce petit biome Deep Dark. Hop, revenons à notre petit spawn, il y a encore pas mal de choses à présenter, dont cette petite partie là qui regroupe tout simplement tout ce qui est frog et les petits tétards. Voilà, donc ça je vous l'avais déjà présenté avec les froglight et un petit peu tout ce qui va avec, donc je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'avais faite sur Bedrock, elle fonctionne totalement, tout est pareil, franchement ils ont tout ajouté, c'est vraiment trop classe, dont les petits buckets avec les froglight, les petits trapod, comment ça s'écrit en anglais déjà, les tadpoles, voilà, les petits tétards, les frogs évidemment avec les 3 couleurs de frog selon les biomes, les 3 petites froglight qu'on peut obtenir évidemment grâce au petit magma cube. Mais donc tout ça vous l'avez sur la vidéo de présentation sur Bedrock, donc n'hésitez pas à aller la voir, si jamais j'oublie pas je vous la mets aussi en annotation juste au dessus. Bon, passons aux choses qui va intéresser le plus de gens, dont ces nouveaux blocs là qui sont la boue. Voilà, on a la boue qui est arrivée, qui s'appelle au passage en anglais le mud. Voilà, c'est plutôt stylé, et au passage c'est très classe, j'aime vraiment la texture, ça va être trop cool ça pour les builds, que ce soit le monochrome ou tout, ça va être insane ce petit bloc là. Petite chose à savoir, ça a été notifié dans le changelog, le mud
mud est exactement a le même propriété que la Soul Sand, sauf que on n'est pas ralenti dans le mud à la différence de la Soul Sand. Mais pourquoi je dis que ça a la même propriété, c'est que tout simplement il y a une propriété peut-être que des gens ne connaissent pas, qui est la hauteur des blocs. Je pense qu'on le verra pas avec les hauteurs de pixels, mais sachez que le petit bloc de mud, et c'est pareil pour la Soul Sand, a une différence de hauteur. Donc regardez, si je passe d'un bloc à l'autre, vous allez voir qu'on descend, donc c'est vraiment pareil, sauf que évidemment sur la Soul Sand on est ralenti, alors que sur le mud on n'est pas ralenti. Donc ça va être plutôt cool pour dans le Nether par exemple faire des chemins, aller super vite. Et donc voilà, ça c'est une petite propriété qui est cool qu'ils aient rajouté ça. Et au passage en changelog ils disent que c'est comme du sable où on s'enfonce dedans, du sable mouvant. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et petite chose à savoir aussi, on peut obtenir donc du mud, donc au futur on pourra les obtenir au passage dans les mangroves qui sont pas encore disponibles, mais déjà, et vous pouvez le faire aussi en survie au futur, vous pouvez obtenir du mud grâce à de la dirt et une petite potion d'eau. Donc voilà, et vous cliquez juste dessus et regardez, hop, ça crée instantanément de la boue. Donc ça peut être plutôt cool pour en avoir à l'infini. Évidemment on a vu donc la boue, mais il y a toutes ces petites dérivées qui sont vraiment trop cool, dont vous pouvez le voir ici, les briques de boue. Je vous montrerai après comment on les craft et comment on fait les différentes choses. Bon, après pour ce qui est des walls, des slabs, des stairs, vous savez un petit peu comment elle craft, hein, c'est super simple, on part toujours de la brique et après on construit et on craft un petit peu les dérivés. Mais vous pouvez voir le bloc qui est plutôt stylé aussi quand on le pose, il est mais tellement beau le bruit, écoutez. Franchement, il est très classe ce petit bruit, c'est stylé. Bon, la brique, je sais pas vraiment si ça sera vraiment ultra insane dans des petits patterns, mais il faudra voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Mais en tout cas c'est plutôt cool d'avoir de nouvelles dérivées de briques. Et avant de passer donc à ce bloc ici, on a ce petit bloc là qui est aussi une dérivée donc de la boue, qui est tout simplement la packet mud. Et c'est tout simplement la boue, voilà, qui est un petit peu compactisée, voilà, pour je pense que ça sera comme ça au passage le terme en français. Et comment on fait pour obtenir cette petite boue? Alors là je vous l'avoue, c'est un petit peu chiant, je sais pas si on pourra l'obtenir dans les biomes mangrove, ça serait cool parce que le craft est assez chiant. Il vous faut de la wheat, donc du blé et du mud, et tout simplement en faisant ce craft dans la table de craft, on va obtenir tout simplement voilà des blocs de mud. Donc c'est plutôt cool. Je trouve juste un poil cher le craft, donc va falloir avoir des bonnes fermes de blé, sinon on va pas avoir beaucoup de blocs comme ça. Parce que surtout ce bloc va être super important si vous voulez avoir ces petites briques là, parce que avec ce petit bloc de packet mud, en le mettant en 4 comme ceci, ça vous donne évidemment des briques. Et après avec un stone cutter par exemple, vous pouvez faire tous les petits dérivés des briques de mud, donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite on a ce nouveau bloc là qui est un mélange entre la boue et des petites racines qu'on verra après au niveau des mangroves, donc c'est plutôt stylé. Et petite chose à savoir pour le craft, c'est assez simple, il vous faut juste donc de la boue et des mangrove roots qu'on verra après ce petit bloc là, et donc ça vous fait un mélange entre des racines et de la boue. Donc ça peut être cool ça par contre pour faire des petits builds avec, et ça peut être vraiment très intéressant. Et donc voilà pour ce qui est donc de toutes ces petites variétés qu'il y a avec la mud, la petite boue, voilà, ça va être plutôt cool, et ça va être vraiment intéressant pour tout ce qui est build. Maintenant passons au nouvel arbre qui est arrivé. Alors il n'y a pas encore justement l'arbre, ça c'est moi qui l'ai créé, mais il y a au moins toutes ces dérivées, et je pense que d'ici les prochaines snapshots on pourrait potentiellement voir tout simplement le mangrove, l'arbre de mangrove, donc on verra. Mais pour le moment on a toutes ces dérivées, donc toutes les dérivées du bois, que ce soit les petites fences ou même les fence gates, les panneaux, les slabs et tout. Je vais pas vous faire la décortication des différents crafts parce que c'est vraiment tous les mêmes, hein. C'est vraiment comme si vous craftez une slab mais avec le petit bloc de mangrove. Et au passage regardez le petit tronc à quoi il ressemble en mode triped, il est vraiment très classe, c'est vraiment rose, et ça avec un petit bloc de crimson, ça peut être vraiment très stylé dans des petits builds. Bon il y en a un qui est très violet, un qui est un peu plus rose, mais ça, ce mélange de ces deux blocs là va être vraiment ultra intéressant, et franchement en vrai sont trop cool, et ça c'est plutôt pas mal. J'aime vraiment bien la petite couleur du bois, elle est vraiment jolie. Et donc évidemment on a toutes les petites dérivées avec, hein, comme je vous l'ai dit, que ce soit la porte, les petits trapdoors, voilà, qui sont plutôt cool. En vrai ça peut être utilisé ça pour faire des petits effets un peu manoir, ça peut être vraiment très stylé avec sa petite plaque de pression aussi. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et donc ça c'était les dérivés bois. Maintenant on a les dérivés aussi des leaves, voilà, les mangrove leaves et les mangrove roots. Alors il n'y a pas encore malheureusement, comme je vous l'ai dit, l'arbre de mangrove, mais on a déjà un petit peu ces blocs, et ça c'est plutôt cool. Donc plutôt joli ce petit feuillage. À voir si quand on sort ici, ouais, quand on est hors du biome swamp, il est un peu plus vert, donc il est plus joli. Bon là on est dans le biome swamp, donc il est un peu plus grisé. Je vous l'ai mis au passage dans ce biome là parce qu'au futur les mangroves auront, je suis quasi persuadé, les mêmes textures dans le mangrove, donc ça ressemblera à ceci et non pas à cela, parce que ça c'est quand on est dans un autre biome, et c'est super joli. Tiens, on est à côté d'une jungle, pourquoi pas tester l'arbre de couleur jungle? Eh, il est très classe en vrai, et franchement en vrai
je pense que cette feuillage là est un petit peu comme la, alors pas la jungle mais la Oak, c'en est pas une ça non, la Oak que j'aime vraiment bien. Je pense que ces deux là vont être vraiment très bons ensemble. Et donc voilà, on a la petite leaf donc de mangrove et les petites racines que l'on avait vu lors de la présentation de la Minecraft Live qui viendra on va dire soutenir l'arbre, et ça va être plutôt cool. Et donc ça c'est pour ce qui est donc du mangrove, j'ai oublié d'en parler, mais il y a aussi un petit bateau, ça c'est plutôt intéressant. Mais on a aussi on va dire les genres de saplings pour tout simplement le mangrove. Alors ça s'appelle pas des saplings, hein, ça s'appelle des propagules. Je sais pas ce que c'est la traduction en français, mais les propagules de mangrove, voilà. Pour le moment, sachez qu'on ne peut pas faire spawn l'arbre avec, ça veut dire que là, si j'utilise de la bonne mille dessus, ça va me faire spawn un arbre de Oak, donc ça sert pas à grand chose que je le fasse, mais voilà à quoi ça ressemble. Et sachez que pour l'obtenir il y a une méthode bien particulière, c'est vraiment pas comme sur les anciens ou même comme les anciens mais comme les arbres actuellement, avec soit les Oak, les spruce, les birch ou quoi que ce soit. Faut pas casser les feuillages pour obtenir ces petits on va dire saplings là, il faut tout simplement venir sur un petit des petits feuillages qui sont les mangrove leaves. Ça se fera au fur et à mesure au passage, hein, en étant AFK proche d'un petit arbre comme ceci, et nous pour l'accélérer donc avec une petite bone meal en cliquant dessus, comme vous pouvez le voir, on a fait spawn une genre de ça c'est vraiment trop cool hein, qu'ils aient fait ça, mais c'est un petit peu comme s'il y avait en dessous de la live un petit truc qui avait spawn, et en passage la hitbox est toute petite, c'est trop mimes. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Et en fait au fur et à mesure du temps ça va tout simplement grandir, il y a plusieurs étapes, et comme vous pouvez le voir, hop ça grandit, ça grandit, ça grandit, et hop c'est au maximum, et après on peut le récupérer. Alors vu que je suis en créa ça le casse, mais c'est comme ça qu'on fait maintenant pour récupérer les saplings donc des mangrove, donc c'est plutôt cool. Et donc voilà, c'est une toute nouvelle mécanique donc pour avoir ces genres de saplings de mangrove, c'est plutôt cool plutôt qu'avoir l'ancienne mécanique, on a les loots qui tombent, c'était un petit peu on va dire vieux, et ça c'est cool qu'ils aient mis une toute nouvelle mécanique. Donc à voir ce qu'il en est. Au passage au futur les mangroves pourront être dans l'eau, c'est pour ça que j'ai mis l'arbre dans l'eau, même si cet arbre n'est pas un vrai arbre, c'est moi qui l'ai fait, pas très joli au passage hein. Mais donc au futur vous pourrez aussi avoir les mangroves qui sont dans l'eau, donc ça c'est plutôt cool, ce qui semble évident parce que c'est des arbres avec des racines qui puisent on va dire leurs ressources dans l'eau, donc c'est plutôt intéressant. Et donc voilà pour ce qui est de ce petit biome mangrove. Et donc voilà ce qui complète tout simplement ce petit biome de mangrove. On a, comme je l'ai dit en intro, pas encore l'arbre de mangrove, j'espère peut-être que ça arrivera la semaine prochaine sur une snapshot, ça pourrait être cool. Tenez compte aussi qu'on n'a pas encore le biome entier de mangrove ou même le biome de boue. Je sais pas si le biome de boue aura un nom, peut-être avec un son différent, je ne sais pas, mais on n'a pas encore ces biomes là ni l'arrivée donc de ces petits trucs intéressants, mais du moins on a eu des choses très intéressantes dans cette snapshot. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous avez loupé au passage la bêta qui est sortie hier sur la version Bedrock, vous avez donc l'arrivée de tout nouvelles choses avec les horns de God, donc les petites cornes de chèvre, et c'est plutôt intéressant. Il y en a 20 avec plein de nouveautés, donc c'est plutôt intéressant, donc n'hésitez pas à la voir. Comme je vous l'ai dit, je vous la mettrai dans la description, ou n'hésitez pas à la voir sur la chaîne, elle est vraiment très intéressante aussi cette petite bêta. Et puis nous les amis, on va se laisser là pour cette petite snapshot, j'espère qu'elle vous a plu. C'était plutôt cool, franchement ça fait plaisir d'avoir enfin une bonne snapshot, et surtout une vraie snapshot, parce que c'est considéré comme étant la toute première. Celle qu'il y avait avant c'était des pré-releases de snapshot. Et puis on se laisse là les amis, de toute façon comme d'habitude je vous mets le changelog dans la description si vous voulez aller voir un peu plus, que ce soit sur les petits changes des bugs ou les différentes choses qui sont arrivées. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire de cette petite snapshot, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces nouveautés, qu'est-ce que vous kiffez le plus, peut-être les froglites, peut-être les skulk blocks, je ne sais pas, ou même encore les petits blocs de bud. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, ça fait super plaisir vos petits retours, c'est de plus en plus petit, c'est trop gentil, voilà, vous êtes tous gentils, c'est incroyable. Merci au passage à toutes les personnes qui seront en like, qui s'abonnent et tout, c'est incroyable, c'est voilà, je vous remercie, vous faites que du bonheur, et surtout vous améliorez la visibilité de la vidéo, donc c'est super gentil, merci à tous. Je vous laisse là, j'en dis pas plus, si on va durer 10 ans. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine, allez ciao les gens, et à samedi pour l'épisode sur la survie ultra hardcore. Allez, merci à tous d'avoir regardé, allez à la prochaine, ciao ciao.